Savez-vous que la meilleure façon de contrôler votre attention, votre focus, est d'utiliser le pouvoir des questions? Savez-vous que poser la bonne question peut sauver un projet de vie, une relation, une vie tout entière? Quand un problème surgit, un problème financier, un problème de santé, de travail ou relationnel, il n'arrive jamais par hasard. C'est juste en fait l'accumulation de causes immergées d'erreurs et de causes non détectées qui font en fait émerger le problème. Et l'art de poser la bonne question vous donnera automatiquement la réponse à votre problème. D'ailleurs, Bouddha disait « À tout problème, il y a une solution. Et s'il n'y a pas de solution, c'est que ton problème n'existe pas. » On pourrait dire aussi qu'à toute question, il y a une bonne réponse. Et si tu ne trouves pas la bonne réponse, c'est que tu n'as pas encore posé la bonne question. Alors dans cette vidéo, vous allez découvrir l'art de se poser les bonnes questions. Ce qui, jour après jour, en fait, va littéralement changer votre regard, donc la direction de votre vie. Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire Just for Sharing, juste pour partager, alors au cours duquel nous allons parler de philosophie, de croissance individuelle, d'émergence spirituelle, de productivité et de coaching. De vous, de moi et de nous. Je m'appelle Mika Denisso, je suis formateur, coach holistique et je suis le fondateur de Soul in the Mind. Nous nous posons tous en fait des questions tout au long de nos journées. En fait, si on regarde bien, elles commandent nos actions. Elle contrôle aussi notre focus, elle contrôle la façon dont nous allons penser, dont nous allons ressentir les choses, la façon dont nous allons aussi poser nos actes, la façon dont nous allons vivre cette journée, émotionnellement. Comme chacun d'entre nous, j'ai vécu des moments de doute, des moments où je me sentais seul au monde. Un jour, je me suis retrouvé au bord du gouffre, divorce inattendu, perte de tous mes biens, plus d'argent, tribunal, manipulation financière, bref, un combat de plus d'1 an. Et durant les premiers jours, le blâme, la perte de motivation, la peur, le doute en fait m'ont envahi et m'empêchaient en fait de voir clair. Mais ceci n'a duré en fait que très peu de jours car j'ai toujours mon fameux mantra près de moi qui est le doute, la peur, la mélancolie, le blâme, le stress ne sont pas des options pour moi. Ce qui m'a permis de ne jamais perdre pied, c'est l'utilisation du pouvoir des questions. Il y a plus de 15 ans, je suis tombé sur une histoire d'Albert Einstein. Alors honnêtement, je ne sais pas si c'est une histoire inventée ou si elle a réellement existé. Mais en fait, peu importe. Car cette histoire m'a sauvé plus d'une fois lorsque j'étais face à des problématiques en fait difficiles à gérer. Alors que ce soit physiquement, psychologiquement, émotionnellement ou énergétiquement. Un jour, lors d'une réunion avec des collaborateurs, Einstein demanda « Imaginez que vous avez 1 heure pour résoudre un problème spécifique. Combien de temps allez-vous consacrer à poser la question du problème? Et combien de temps allez-vous consacrer à essayer de trouver la réponse ?» Alors, il reçut tout un tas de réponses différentes, comme 50-50 ou comme 20% pour les questions et 80% pour les réponses. Et il finit en disant « En ayant 60 minutes pour résoudre un problème, je passerai 59 minutes à chercher la bonne question, car lorsque j'aurai posé la bonne question, je n'aurai plus besoin de chercher la réponse. Elle coulera de source. » Depuis, chaque matin, avant ou après avoir médité, je me pose une série de questions auxquelles en fait je réponds à voix haute. Et chaque soir, une autre série de questions auxquelles je réponds par écrit. J'appelle ça les questions force. Et bien que les questions diffèrent en fait jour après jour, ça c'est pour combler mon besoin de variété, leurs formes sont différentes mais le fond est identique. Ces questions et surtout les réponses à ces questions vont vous permettre de vivre toujours votre journée avec un sentiment positif. Mais surtout, elles vous ramèneront à la réalité du moment présent, votre réalité et non l'illusion de votre mental qui vous dira qu'aujourd'hui ça ne va pas. Car il y a toujours quelque chose qui va. Il y a toujours une raison d'être heureux, une raison d'être en joie. Il suffit juste d'y apporter attention. Depuis 90, en fait, je me suis formé auprès de plusieurs personnes de renommée dans le domaine du coaching, comme par exemple Tony Robbins, Brendon Burchard, Darren Hardy et Robin Sharma, et dans d'autres domaines comme de spiritualité auprès des enseignements de Shivananda, de Krishnamurti, d'Aruna et Jean-Pierre Le Guguette à l'IPHT. Et puis j'ai fait aussi d'autres études approfondies, comme ce que j'appelle moi des études de vie, qui sont d'ailleurs toujours pas finis, sur les travaux de Carl Gustav Jung, de Stanislas Grof, de la Kabbale juive ou du Vishuddhimagga des bouddhistes et du Veda des hindous. Et le point commun de ces différentes traditions et de tous ces enseignements peut se résumer à une phrase. Là où je porte mon attention, là, je me dirigerai. Au cours de mes études, une question revenait en permanence. Que peux-tu faire là, maintenant, du temps qu'il te reste?
Les plus beaux ouvrages en fait que j'ai pu lire de ces mêmes auteurs sont des ouvrages dans lesquels les questions sont posées de telle façon que la réponse nous apparaît d'elle-même. Alors, voici une liste des questions que je me pose et que je vous invite à vous poser aussi pour trouver vos propres réponses. Pour quelle raison suis-je heureuse dans ma vie aujourd'hui? Quelle forme de gratitude puis-je avoir pour tout ce que je vis aujourd'hui? Et qu'est-ce que je ressens en le disant? De quoi suis-je fier dans ma vie, là, aujourd'hui? Et comment est-ce que je le vis? Qu'est-ce qui m'excite? Qu'est-ce qui me fait rêver, me booste aujourd'hui? Dans quoi suis-je engagé aujourd'hui et comment est-ce que je ressens cet engagement? Quels sont mes succès, mes réussites jusqu'à aujourd'hui? Et comment est-ce que je ressens ces succès et ces réussites lorsque j'y pense? Qui est-ce qui m'aime aujourd'hui? Et qui est-ce que j'aime aujourd'hui? Et si cette journée était ma dernière journée, comment est-ce que je la vivrais? Qu'est-ce que cela me fait que d'y penser? Puis le soir, je me pose ce type de questions. Comment ai-je apporté ma contribution aujourd'hui? Comment ai-je donné de ma personne aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai partagé aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui? Et si demain je ne me réveillais pas, quelle serait la dernière pensée que je voudrais avoir avant de m'endormir? Ce genre de questions a un grand pouvoir pour vous aider à changer votre regard, à l'orienter non plus uniquement sur vos problèmes, mais sur toutes les ressources que vous avez avec vous aujourd'hui, sur ce que vous pouvez encore faire pendant le temps qui vous reste. Car pour avoir moi-même rempli mon testament en raison d'un risque de décès dû à une opération dangereuse, j'ai pu mettre le problème de la possibilité de ne plus être avec ma famille, avec mes amis, juste de côté pendant quelques jours, et uniquement par juste la force de ces questions. Et de vivre ces jours non pas dans le stress ou la peur, mais la joie et le partage. Car un problème n'est en fait qu'une question qui nous est posée. Et la réponse que vous allez lui donner va diriger en fait vos actions, donc vous amener dans une autre direction de vie beaucoup plus spécifique. Quand ce type de question sera devenu en fait pour vous un automatisme, vous pourrez alors jusque-là aider d'autres personnes, des gens autour de vous. Car la meilleure façon de les aider, c'est de leur poser des bonnes questions et non de leur donner des réponses. En coaching, par exemple, en coaching d'entreprise, je dis aux managers que la meilleure manière d'élever les membres de son team n'est pas de leur donner des directions, mais de leur demander comment ils feraient eux. Je l'invite d'ailleurs à leur poser cette question. Si vous étiez à ma place, quelle décision prendrez-vous? En agissant ainsi, le leader permet à ses collaborateurs d'aller puiser en fait dans leurs ressources, de stimuler leur créativité et de ne pas agir en fait comme des robots. Alors ne ruminez plus, ne vous laissez plus envahir par des pensées qui ne sont pas de source réelle, mais allez chercher la bonne question, car elle vous donnera la meilleure direction à suivre. Voilà, n'hésitez pas à vous reposer ces questions chaque matin, chaque soir et d'y répondre et vous verrez à quel point ces questions ont un pouvoir magique et vous permettent en fait d'avancer dans votre vie de façon beaucoup plus sereine et d'être beaucoup plus positif. N'hésitez pas à vous inscrire à cette chaîne pour recevoir encore plus de vidéos de notre part. N'hésitez pas à la partager si cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, continuons à apprendre, évoluer et partager ensemble.